Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie est faite par quelqu'un qui vient de Normandie, en France, le frère Benjamin. Vous allez remarquer, évidemment, il n'y a pas les équipements que nous, on a pour enregistrer. Il fait ça avec son téléphone, mais l'important, c'est le message. Bon mercredi tout le monde! En plein mois de février, je ne sais pas comment votre hiver en ce moment. Moi, je me suis rappelé, pour me faire du bien, une des qualités de Dieu, sa loyauté. La loyauté de l'amour de Dieu. C'est une forme de fidélité tellement proche, tellement démonstrative. Il est loyal. Il ne nous laissera jamais tomber. Et ça m'a fait du bien de me le rappeler. Je me suis dit, il faut que je partage ça à tous ceux qui aiment la victoire de l'amour et à tous ceux qui veulent la victoire de l'amour dans leur vie, parce que à se laisser rencontrer par cet amour loyal de Dieu, bien, on devient, nous aussi, loyal dans l'amour. Des êtres qui vont avoir le réflexe d'aimer en premier. C'est un idéal, on est tous imparfaits, mais on peut tendre vers cet idéal-là. Et un jour, au début de mon cheminement, il y a 20 ans, j'étais tombée sur un texte du prophète Isaïe, et ça vaut trop la peine. Tout le chapitre 54 du prophète Isaïe vaut la peine, mais le verset 10, écoutez bien ça. « Quand les montagnes feraient un écart et que les collines seraient branlantes, mon amitié, loin de toi, jamais ne s'écartera, et mon alliance de paix jamais ne sera branlante. Dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur Tout-Puissant. » C'est fort. Quand est-ce que les collines font un écart puis que les montagnes sont branlantes? Jamais, ou en tout cas seulement avec les tremblements de terre. Mais même dans l'épreuve, même s'il y avait des cataclysmes, et on l'a vu et on le voit avec la pandémie, le Seigneur ne cesse jamais de se faire tout près de nous. Et on le sait souvent quand on ne le voit pas, qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, c'est là qu'il est le plus près de nous. La loyauté de Dieu, c'est comme un roc solide que rien ne peut ébranler, pas même la mort. C'est un amour tout-puissant, loyal d'une fierté. Puis on a tous en nous ce petit chevalier, là, je sais pas pour vous, mais je pense que oui. On a tous ce désir d'être loyal, d'être courageux, d'être fort, en étant loyal dans l'amour, en laissant le Seigneur être loyal avec nous d'abord. Comment donner ce qu'on n'a pas reçu? Je le dis souvent, mais c'est tellement vrai, hein? Il faut d'abord se laisser remplir par le Seigneur. Et aujourd'hui, pourquoi pas se laisser rencontrer? Et surtout, là où on ne le mérite pas, ça c'est quelque chose que j'aime répéter souvent parce que c'est ça qui a converti mon cœur et qui continue de convertir mon cœur chaque jour. Se laisser rencontrer, surtout là où on ne le mérite pas, parce que le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu comme un médecin soigner des gens qui n'avaient pas besoin d'être soignés, hein? Le médecin est là pour les malades, le Seigneur est là pour nous là où on en a besoin. Et que le Seigneur aujourd'hui, c'est ce que je nous souhaite, là, qu'on se laisse rencontrer par lui, qu'on ose fermer les yeux, le laisser être loyal avec nous pour que nous, à notre tour, on devienne des chevaliers fougueux au service de l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. Regardez cette épinglette, elle est d'une grande qualité, fabriquée au Québec par un artisan qui l'a dessinée pour nous. Regardez la belle petite croix, c'est orné d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle, bien évidemment, comme toujours, le bijou, il est béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Et surtout que notre nouveau site Internet, allez le voir, il est facile et vous pouvez revoir toutes les émissions, bien pas toutes, mais de plusieurs années, les émissions du passé, gratuitement, évidemment, à l'heure qui vous convient. Alors, je vous rappelle, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le cœur, c'est en épinglette, évidemment, le cœur sacré de Jésus, c'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et grâce à vous, et vous savez que dans la semaine prochaine, ça fera déjà 26 ans que la Victoire de l'amour a été fondée. Alors, merci de tout mon cœur d'être présent et merci de prier pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Bon, ça déménage encore aujourd'hui là, hein ? Bon, je crois que le sujet un peu clé du jour, c'est l'impureté. Bon. Ce que vient toucher du doigt Jésus aujourd'hui est quand même assez révolutionnaire, faut pas croire. Hein. Franchement, êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Je pense que l'entourage de Jésus, et en l'occurrence les disciples, là, ce que Jésus disait, ça venait heurter des pratiques, des coutumes, des habitudes ancestrales, quoi. Toutes les questions des pratiques du lavage des mains, de ce qu'on peut manger, pas manger, de ce qui est cachère, quoi, comme on entend parfois. Et là, Jésus vient, il vient encore une fois tailler dans le vif, quoi. Et donc on peut comprendre qu'ils aient du mal à comprendre. Et Jésus les titille. Peut-être que la réaction un petit peu vive de Jésus provient du fait que ça va faire déjà longtemps qu'il essaie de
leur faire comprendre ça. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Et peut-être que s'ils ont du mal, eux, à comprendre, peut-être que nous aussi, il y a quelque chose à réapprendre, à recomprendre. Alors quoi? Déjà, il faudrait peut-être se rappeler l'impureté, en tout cas dans la tradition biblique. C'est pas forcément qu'une histoire de sexualité, de péché sur le sexe, quoi. Hein. Okay, c'est plus profond que ça. L'impureté, on pourrait désigner l'impureté comme le fait d'avoir une espèce de duplicité au-dedans de nous, une espèce d'incohérence. En fait, un cœur pur, c'est un cœur sans partage. On peut le traduire sans partage, c'est entier. C'est pas avec des demi-mesures, avec des... et on triche par-ci, on triche par-là. Voilà. C'est un cœur entier, voilà, sans partage. Donc, voilà, déjà, je trouvais ça bien de replacer ça. Et enfin, dans ce qu'on entend aujourd'hui, c'est... comprendre, ça me fait penser à Jésus qui nous dit en d'autres endroits, n'ayez crainte de ce qui porte atteinte à votre corps, ayez plutôt crainte de celui qui porte atteinte à votre âme, et n'ayez peur de rien. Et Dieu sait que souvent Jésus nous invite à avoir peur de rien, mais il nous dit, n'ayez même pas peur de la mort, mais la seule mort qu'il faut craindre, c'est celle du péché. Voilà. Et la seule impureté qu'il faut craindre, c'est celle du péché. Voilà, c'est ça, à mon avis, l'alerte qui nous est donnée aujourd'hui en nous disant ne mettons pas tout, ne mélangeons pas tout. Ce qu'il faut craindre, c'est cette espèce de péché qui fomente au-dedans de nous. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, ça me fait souvent penser à, c'est dans le prophète Isaïe, je crois, qui dit ils prendront des scorpions dans leurs mains, ils ne seront fait aucun mal, ou des serpents. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans l'absolu, pour qui a le cœur pur, le cœur droit, il peut même parfois traîner dans des univers assez glauques et impurs, il peut même fréquenter des gens très pécheurs, il peut visiter des gens en prison, mais lui, s'il a ce cœur pur, il ne sera fait aucun mal. Voilà. Et c'est comme Jésus au milieu des juges qui le condamnent pour sa mort, il est au milieu de toute cette immondice de pécheurs, mais lui, il a cette entièreté. Et alors, ce que je vous terminerai par dire, à mon avis, c'est peut-être se laisser interpeller par ces 12 mots, hein, un peu les prendre comme les 12 travaux d'Astérix. Inconduite, vol, meurtre, c'est bon. Chacun de ces mots, peut-être les reprendre et les laisser résonner en nous et voir, tiens, où j'en suis, moi. Ne pas s'imaginer, oh non, c'est des mots très graves, oh non, moi je vole pas, oh non, moi je ne fais pas de meurtre. Est-ce que parfois, par une parole, par un regard, par un jugement, je ne suis pas meurtrier? Donc, se laisser interpeller par ces mots pour vraiment faire un examen de conscience, et en plus on n'est pas très loin de Carême, et commencer cet examen de conscience qui nous préparera peut-être aussi à prendre les bonnes résolutions de Carême. Allez, que le Seigneur nous aide dans ce chemin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines, 2 semaines à peu près. Et c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fabriqué au Québec par un artisan qui s'est imaginé le cœur sacré de Jésus. C'est vraiment de toute beauté. C'est discret avec la petite croix qu'il y a sur le cœur. C'est orné d'un diamant synthétique et c'est en épinglette. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour et merci d'être ou de devenir les protecteurs de la foi. À demain. Le secret de votre amour, parce qu'on voit que vous vous aimez beaucoup, dans cette journée de Saint-Valentin, c'est quoi votre secret? Je peux-tu le dire, chérie? Ah, voici. C'est la corde à 3 brins. C'est la corde à 3 brins. Alors, le 3e brin, c'est Jésus qu'on met au milieu de notre couple. Mais c'est